Bien le bonjour! Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien sur la chaîne de Albi Officiel. Mais alors, où suis-je, me diriez-vous? Eh bien, je me trouve hors caméra ce coup-ci. En effet, cette vidéo un peu particulière est l'occasion idéale pour moi de vous faire part d'une de mes plus chères passions, le doublage. Je vais donc, dans cette vidéo, vous conter une petite histoire écrite et interprétée par moi-même. Mais avant, je vais vous expliquer un petit peu mes projets pour plus tard à ce sujet. Cela fait quelques mois que je prépare mon départ avec entrain et motivation destination Paris. Enfin, Boulogne-Billancourt pour être plus précise. En effet, c'est là-bas que se trouve la plus prestigieuse et la plus reconnue des écoles de doublage en France, le FDV, littéralement l'école française de doublage et de voix off. Rien n'est encore bien concret pour le moment, je vais donc taire la moindre date ou le moindre indice temporel concernant mon départ pour le moment. Voilà, petite parenthèse close, je vous laisse écouter mon histoire. Tout commença par un radieux mois de mai, comme nous les connaissons si bien. Les gens sortaient, allaient à la plage, mangeaient en terrasse. Enfin, tous les prétextes étaient bons pour profiter des belles journées et de la chaleur naissante. Tout le monde, oui, enfin, presque. Tandis que tous les enfants de 7 à 8 ans du quartier jouaient dans les rues avec un simple ballon, Tina, elle, se contentait de les observer, avec envie, de par la fenêtre de sa chambre. Alors que la petite était plongée dans ses pensées, la porte de sa chambre se mit à s'ouvrir. Veuillez m'excuser, mademoiselle, de vous interrompre dans votre tranquillité, mais il est l'heure de votre leçon de piano. J'arrive tout de suite, Yvonne, répliqua la petite dans un ton absent. Tina descendit donc les escaliers d'un pas non motivé. En arrivant au salon, elle retrouva sa chère mère qui l'attendait impatiemment, le sourire aux lèvres. « Eh bien, ma chérie, que se passe-t-il? Tu n'as pas l'air bien. » Oh, si, c'est juste que je me demandais... Pourquoi faut-il que j'effectue ma leçon de piano chaque jour à la même heure? La mère de Tina, Évangéline, resta muette à cette question si redoutée. L'enfant répliqua. « C'est vrai, quoi. Ne pourrais-je pas avoir une leçon par semaine ou même un jour de répit? Oh, j'aimerais tant me faire des amis et aller m'amuser avec ces enfants en bas de la rue. » La mère de l'enfant, en soupirant, lui répondit. « Ah, ma tendre chérie, viens t'asseoir près de moi. » La petite ne dit mot et vint s'asseoir aux côtés de sa mère. « S'il te plaît, ma chérie, joue-moi les notes du cœur depuis le début. » Tina, d'un air déçu, se mit à jouer la fameuse mélodie qu'elle était contrainte de jouer depuis sa plus tendre enfance. Après quelques instants de silence, Évangéline se décida à parler. « Merci, Tina. » Cette dernière, interrogative, rétorqua sans plus attendre à sa mère. « Oh, et puis, pourquoi toujours cette même mélodie? Je n'en connais aucune autre et j'aimerais pourtant... Maman, s'il te plaît, explique-moi, je veux savoir. » La mère regarda sa fille d'un air attendri et penseur à la fois. « Tu sais, ma chérie, ce piano, c'est ton père qui me l'a laissé avant de nous quitter, » dit-elle en caressant l'instrument devant elle. « J'y tiens beaucoup, car c'est un cadeau qu'il m'eût fait en gage de son amour envers moi. Cette mélodie m'est chère, car elle est la première que ton père m'ait jouée. Et pour finir, 16h45 est l'heure à laquelle ton père m'a... Enfin, l'heure à laquelle ton père m'a embrassée pour la première fois. Voilà, tu sais tout. » termina Évangéline d'un ton incertain. « Oh, d'accord, je comprends. » « Alors s'il te plaît, puce, je sais que tu rêves de t'amuser dehors, mais sois patiente. Un jour, lorsque tu quitteras cette demeure, tu seras libre et tu ne seras plus forcée à jouer pour ta vieille mère. Mais avant cela, tiens-toi à cette seule condition, je t'en prie. » L'enfant ne dit mot quelques instants jusqu'à ce qu'elle se décide d'acquiescer et de déposer un tendre bisou sur le front de sa mère. « Je m'y tiendrai, promis. » La porte du salon se mit à rompre ce moment de tendresse. Mademoiselle Tina, il est l'heure de votre bain. » L'enfant se mit à courir, sans plus attendre, dans la direction d'Yvonne, la gouvernante. Celle-ci regarda d'un air triste Évangéline, avant de refermer la porte derrière elle. « Un jour, tu comprendras. » Fin du premier chapitre. La curiosité est un vilain défaut. Voilà les amis, j'espère que ce premier chapitre des notes du cœur vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter surtout. Dites-moi votre avis, ce que vous en pensez, les axes d'amélioration. Je suis ouverte à toute critique du moment qu'elle est constructive. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Voilà, la bise.